Bonjour à tous et bienvenue sur Frandroid. Nous avons reçu le Samsung Galaxy Note 2 il y a quelques jours et une fonctionnalité qui avait été présentée lors de son annonce était manquante, c'est-à-dire le multi-fenêtre. Cette possibilité existe déjà sur la tablette Galaxy Note 10.1 et en fait ça consiste à afficher plusieurs applications à la fois sur l'écran. Maintenant, il y a une mise à jour qui a été déployée sur le Galaxy Note et justement cette fonctionnalité est disponible. Donc je vais vous en faire une petite démonstration, mais juste avant, je vais vous montrer le numéro de build éventuellement si ça vous intéresse. Voilà. Et donc pour utiliser cette fonctionnalité, il va falloir faire en appuyant sur le bouton retour, donc comme ceci. Et vous verrez alors une liste des applications qui peuvent être utilisées dans le mode multi-fenêtre. Donc je vais vous les lister. Facebook, Google Chrome, la galerie, Internet, le lecteur vidéo, Maps, Gmail, S-Note parce que vous allez pouvoir l'utiliser avec le stylet du téléphone qui est le S Pen, Google Talk, YouTube et enfin Email. Sur le bas, vous pouvez voir qu'il y a un bouton modifier parce qu'en réalité, il y a encore deux autres applications, Message et Chaton. Et en réalité, vous allez pouvoir choisir quelles applications vous voulez réellement qui s'affichent dans cette liste. C'est juste en fait cacher des applications pour en fait que la liste soit beaucoup plus simple et personnalisée. Vous noterez également qu'il n'y a que ces applications et il n'est pas possible d'en rajouter d'autres. Par exemple là si je prends Frandroid et que j'essaye de le glisser là-dedans, ça ne marche pas. Donc ça c'est un défaut pour l'instant que j'ai à faire sur cette fonctionnalité, c'est qu'on ne peut utiliser que les applications que je vous ai citées. Vous notez également qu'il y a ce petit bouton qui permet donc d'afficher ce menu. Alors, avant de vous faire la démonstration, voilà. Ce petit bouton, la particularité qu'il a, c'est qu'on peut le glisser n'importe où sur l'écran, donc c'est relativement pratique. Et en fait, il est disponible n'importe où, donc si je me déplace, c'est encore disponible. Et en fait, pour le faire disparaître, il suffit simplement de faire en appuyant sur le bouton retour. Je rappuie et ça marche. Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration de cette fonctionnalité du multi-fenêtre. Donc, imaginons que j'ouvre Google Chrome, je le déplace et ça s'ouvre. Donc jusque-là, c'est relativement classique. Maintenant, imaginons que je veuille regarder une vidéo YouTube en même temps. Je prends l'icône YouTube ici et je vais la déplacer soit en haut, soit en bas, de la manière dont je souhaite. Donc là, si je dis que c'est en bas, je peux utiliser donc cette application en bas et je peux toujours me déplacer dans Chrome comme vous pouvez le voir au-dessus. Donc je vais un peu baisser le son. Voilà, donc si ici je peux continuer à l'utiliser et si toutefois j'appuie sur le bouton menu, ça va être l'application que j'ai sélectionnée. Donc là ici c'est Chrome, mais maintenant si j'appuie sur celle de YouTube et que j'appuie sur le menu, ce sera celui de YouTube. Et en fait, vous pouvez le voir grâce à la petite flèche qu'il y a ici, donc l'application qui est actuellement sélectionnée. Cette petite barre, elle a une deuxième fonctionnalité, c'est la possibilité en fait de modifier la proportion entre les deux applications. Donc ici, si je le monte, YouTube va avoir un plus grand espace, et inversement ici avec Chrome. Vous pouvez voir également qu'il y a deux petits boutons. Donc celui-là qui permet en fait de switcher, donc l'application qui était en bas passe en haut et inversement. Donc si je rappuie, on va retrouver l'état dans lequel on était juste avant. Maintenant, il y a encore une autre fonction qui est cette icône ici qui va en fait lancer l'application en plein écran. Maintenant, si je rouvre Google Chrome et que je le mets en haut, hop, je me retrouve exactement dans la situation où j'étais juste avant. L'avantage de cette fonction, c'est qu'on peut l'utiliser également en mode paysage ou portrait, et à chaque fois, les mêmes proportions sont gardées. L'application qui était d'un côté et le reste, ici, voilà, si je le change, vous pouvez voir que de la même chose, Google Chrome est moins grand que YouTube. Voilà, donc maintenant, si je ferme ces applications, donc j'appuie sur le bouton multitâche, et que justement j'appuie sur le bouton multitâche, on peut normalement voir, voilà, comme ceci, les applications que j'ai utilisées, donc YouTube ou Chrome, et là si je la relance de manière classique,
hop, je retombe sur cet écran, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, sans utiliser la liste des applications qui est ici, je vais lancer Google Maps, donc qui est ici. Ça s'affiche de manière classique. Et là, ensuite, si je veux le lecteur vidéo, hop, il va automatiquement reconnaître que Google Maps est une application qui peut être utilisée en mode multi-fenêtre et donc va me le proposer. Il n'est donc pas obligé d'utiliser à 100% cette fonctionnalité qui est juste ici. Donc, en l'occurrence, je vais vous montrer comment ça marche. Là, j'ai un film en même temps et ici le Google Maps. Vous pouvez voir que la vidéo qui est un MKV en 720p s'affiche très bien sur le bas. Au passage, je vais vous montrer quelque chose qui est très sympa, ça s'appelle AirView, qui a été introduit avec ce Galaxy Note. Donc, il suffit en fait très simplement, donc je vais mettre comme ça. Il ne faut pas appuyer directement le stylet sur l'écran, mais justement le laisser à quelques centimètres. Et vous pouvez voir ici que je vais pouvoir me déplacer pour justement voir qu'est-ce qu'il y a dans la suite de cette série. La même chose est valable si je le fais avec la galerie. Avec par exemple mes albums. Donc là, ici, voilà, je peux voir les photos. Si je bouge pas, hop, voilà. Si je clique dessus, voilà, je vais pouvoir avoir un aperçu également. Et si je retourne ici sur cette application lecteur vidéo, hop, pourquoi, voilà, ça s'affiche également bien. Hop, je rappuie ici et ça se met. Donc ça, c'est une fonctionnalité très pratique, AirView, et qui, avec ce mode multi-fenêtre, conserve ses fonctionnalités. Maintenant, je vais vous montrer S-Note, où on va imaginer en fait pouvoir écrire tout en ayant par exemple le navigateur. Donc là, je vais remettre Chrome. Pour mieux vous présenter le S-Note avec ce multi-fenêtre, je vais avoir en haut un site web n'importe lequel. Vous pouvez au passage voir que le clavier a été optimisé et est beaucoup plus petit qu'en temps normal. Il peut également être déplacé à un endroit qui vous convient. Donc, hop, j'ai un peu du mal à faire les deux à la fois. Et là, si je veux aller sur les ardoises, ça se fait très simplement. Donc, Samsung a vraiment optimisé son interface, autant le clavier que les affichages. Tout se met de manière fluide. Mais pour en revenir justement au stylet, imaginons ici que je veuille noter quelque chose qui m'intéresse, que voilà, Alcatel dévoile une tablette à 100 € et à 120 €, et donc du coup je me dis pourquoi pas écrire une note. Donc voilà, on peut le faire en même temps. Donc, voilà, et là en fait vous pouvez voir que je ne peux pas écrire plus, alors que normalement en plein écran ce serait possible. Mais à nouveau AirView va être utilisé et en fait je vais pouvoir me déplacer comme ceci. Tac, tac. Voilà, donc c'est extrêmement bien pensé de la part de Samsung qui vraiment conserve tout l'univers du S Pen avec cette fonctionnalité. Et honnêtement, l'intégration pour moi est parfaite. Pour l'instant, il n'y a rien à redire dessus. Le seul élément, comme je vous le disais en introduction de la vidéo, c'est simplement qu'on ne puisse pas utiliser encore, alors je sais pas, il y aura peut-être un SDK un jour ou une mise à jour qui permettra de le faire, c'est d'avoir des applications tierces qui peuvent utiliser cette fonctionnalité. Voilà, donc maintenant, dernière petite chose, on dit souvent que Samsung ne parle jamais d'Android, mais rassurez-vous, on retrouve bien Google Now. Donc ça, j'appuie sur le bouton menu pendant un petit moment et donc Google Now s'affiche. Pareil, si je vais ici dans le multitâche, Google, ça s'affiche très bien. Donc voilà, il faut savoir que même si Samsung n'aime pas trop parler du système qu'il utilise, ça marche très très bien et il n'y a pas de fonctionnalités qui ont été supprimées. Voilà. Et en l'occurrence, la vidéo qui était à propos du multi-fenêtre démontre que Samsung fait énormément d'efforts au niveau logiciel et qu'en l'occurrence, il paye parce que